Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous. Vous regardez Asil TV. Le défunt imam rahmatullahi alayhi a souvent parlé d'islam américain. Lorsque nous revenons aux déclarations, au discours du défunt imam rahmatullahi alayhi, nous le trouvons décrivant l'islam américain avec des caractéristiques que les érudits n'utilisaient pas avant lui. On se demande si cela est le résultat d'une culture personnelle inspirée par l'expérience et la lecture, ou s'il s'agit d'une extrapolation de l'actualité mondiale. N'oublions pas que le défunt imam rahmatullahi alayhi a vécu à la même époque où un grand nombre de présidents américains ont gouverné. Et il a été témoin de leurs actions, il a entendu leurs paroles et il a également vécu avec un certain nombre de tyrans du monde, tels que Staline, Hitler, Mussolini, Franco, Tito, Ceausescu et d'autres. Puisqu'il est un homme de pensée et l'un des grands prévisionnistes de l'avenir, un visionnaire, il a dû en sortir avec un résultat. Et il est expert dans l'intérêt de cette connaissance pour les générations à venir, les générations successives. L'islam américain est un terme utilisé par l'imam Khomeini rahmatullahi alayhi pour décrire un type de faux islam. Ce terme a ensuite gagné un usage plus large et a été utilisé dans les querelles et les conflits des politiques. L'imam utilise ce terme de manière générale. Il a décrit l'islam américain comme l'islam d'aristocratie, l'islam de Abu Sufyan, l'islam sacré de façade ignorante des domaines scientifiques, l'islam de l'adversité et de l'humiliation, l'islam de l'argent et du pouvoir, l'islam de la tromperie, du compromis, de la captivité, l'islam de la domination du capital et des capitalistes sur les opprimés. C'est-à-dire, il oppose ce terme à l'islam authentique, pur, l'islam des démunis. Alors que les communistes ont commis une erreur monumentale en traitant l'islam d'une manière inadmissible, en tuant, en emprisonnant et en exilant ses adeptes, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, a utilisé l'islam d'une manière qui a fait d'une pierre deux coups.
l'Amérique a utilisé le faux islam pour affronter le communisme, qu'elle appelle l'athéisme, et elle a utilisé le wahhabisme pour propager une pensée extrémiste qui cible les chiites et le soufisme et se contente d'une apparente distance avec l'Occident et l'Amérique. Mais si les choses évoluent et atteignent une zone dangereuse, le wahhabisme n'hésitera pas à se tenir aux côtés des États-Unis et à les considérer comme un allié honnête. Cela est devenu évident lors des événements qui ont suivi l'invasion du Koweït par les dirigeants du parti Baas en Irak. L'Occident, sous le contrôle de l'Amérique, ne veut pas voir les peuples qu'il a autrefois colonisés libres de prendre leurs propres décisions et décider de leur sort, et cherche donc de toutes ses forces à empêcher ceux qui s'accrochent à leur religion et à leur patriotisme d'accéder au pouvoir. Parce que si les musulmans se gouvernent par des gens honnêtes, il sera difficile pour l'Occident et les États-Unis d'Amérique de les forcer à les suivre dans leurs décisions et leurs positions. L'époque du colonialisme, à cette époque-là, ils ont fait l'expérience de la férocité des moudjahidines combattant sous la bannière du principe qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, la ilaha illallah. Et ils en ont vu des merveilles, ces Occidentaux, dans les combats avec les musulmans, comme ce qu'on va voir maintenant à Gaza. Donc, ils ne souhaitent pas revenir à cette expérience amère. Par conséquent, ils ont eu recours à une ruse merveillante et rusée pour déformer et falsifier l'islam par l'intermédiaire des dirigeants corrompus et des cheikhs religieux déviants. Et il n'y a personne de mieux que le wahhabisme et les cheikhs du Golfe pour jouer ce rôle. Ce discours peut paraître politique, mais en réalité, il s'agit d'une description d'une réalité qui dure depuis plus d'un siècle et qui est toujours vivante. Même si elle a été relativement affaiblie en raison de la vigilance et de l'attention des peuples face aux grands dangers, la société islamique avait déjà été infiltrée par des non-musulmans après la mort du prophète, paix sur lui et sa famille, et à l'époque de Muawiyah, à l'époque de Salah ad-Din. Et grâce à cette pénétration, des distorsions et des falsifications se sont produites et se poursuivent encore aujourd'hui.
provoquant des tensions et des sensibilités parmi les gens de cette religion, la religion de l'islam. Mais avec l'évolution des conditions et l'ouverture sur le monde extérieur à travers les réseaux sociaux et les chaînes satellitaires, de nombreux fils ont été révélés et de nombreux masques sont tombés. Et des idées contraires à ce que le monde avait l'habitude de propager se sont imposées. Cette année, l'année 2018, 5 ans auparavant, le prince Mohammed Ben Salman, MBS, a prononcé un discours à la fois dangereux et délicat devant le journal américain Washington Post. Dans ce discours, il a révélé ce qui était caché et il a exposé le mensonge de ce que les salafites ont appelé le réveil islamique, as-sahwatul islamiyya. Il a admis que la propagation du wahhabisme par l'Arabie saoudite n'était pas purement et sincèrement pour l'amour d'Allah, mais c'était plutôt une réponse à une demande américaine et une exploitation de l'islam pour servir les intérêts américains. Ben Salman a déclaré que c'était le résultat d'un accord politique que les Américains avaient conclu avec l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Pakistan. Et que la commercialisation de cette pensée religieuse extrémiste n'avait pour but que de servir la bataille contre l'Union soviétique. C'était juste un outil. Personne n'a refuté cette affirmation. Ni les Américains, ni l'Égypte, ni le Pakistan. Et dans de tels cas, le silence est un signe de satisfaction, ou à tout le moins d'absence d'objection. Un témoignage de cette ampleur ne peut être ignoré. Et il est loin que son contenu soit simplement une conclusion de l'émir Ben Salman ou une lecture personnelle du cours des événements. Le prince saoudien est membre de la famille régnante et son père est le 7e roi du royaume d'Arabie saoudite, commandant suprême de toutes les forces militaires et le 25e fils du roi fondateur Abdelaziz Ben Abdelrahman Al Saoud. Il a vécu aux côtés des précédents rois Faisal, Khaled, Fahd et Abdullah. Il s'agit donc d'un témoignage solide. Le Washington Post a commenté ce scandale en disant, regardez bien ce qu'ils disent, ils ne sont pas musulmans, mais regardez bien ce qu'ils disent. Il est maintenant confirmé que la propagation du wahhabisme n'était rien d'autre qu'un outil de la guerre froide entre l'Amérique et l'Union soviétique. Et que tous ces Corans, ces mosquées, ces foulards, ces robes courtes, ces barbes, etc.,
tout cela n'était en réalité que du maquillage, des costumes et des accessoires pour le rôle requis pour jouer dans le film de la guerre froide, et que les peuples islamiques étaient juste des marionnettes naïves dans un sale jeu politique qui n'a rien à voir avec l'islam. Ce commentaire, peu importe qui l'a fait personnellement, mais il reflète un grand dégoût face à l'utilisation de la religion à des fins politiques méprisables. Parce que exploiter les sentiments de sainteté et de respect des gens et se moquer d'eux est un acte lâche et malheureux qui ne vient pas de personnes qui se respectent. Les sentiments liés aux questions religieuses sont généralement ressentis par les personnes qui vivent dans un état de pureté, de sérénité et d'attachement au ciel, entrecoupé de nostalgie du monde céleste et d'un désir de salut après avoir quitté ce monde. Lorsque quelqu'un ose mettre tout cela sous ses pieds et l'écraser au nom d'une exigence passagère, éphémère de ce monde, il détruit ce qui reste du sentiment humain en lui, de telle sorte qu'il ne peut être comparé à un animal, car l'animal vit la vie pour laquelle il a été créé, sans altérer les sentiments de noblesse humaine. Quel est donc ce wahhabisme que les Américains ont exploité pour attaquer l'Union soviétique et empêcher l'émergence de véritables mouvements de libération, afin de se débarrasser de la dépendance au néocolonialisme sous son nouveau visage? La secte wahhabite est attribuée à Mohammed ben Abdul Wahhab, ben Sulayman al-Najdi, né en 1730 et mort en 1971. Ce Mohammed ben Abdul Wahhab, au cours des années d'étudiants, de grandes déviations sont apparues chez lui, ce qui a incité son père et tous ses cheikhs, ses professeurs, à avertir les gens à son sujet. À son sujet, ils ont dit: cet homme s'égarera et Allah égarera à travers lui ceux qui seront les plus éloignés. En 1903, ça doit être 1803, Mohammed bin Abdul Wahhab a lancé son appel en faveur de sa nouvelle doctrine, mais son père et les cheikhs, les professeurs, se sont opposés à lui et ont invalidé ses déclarations. Il n'a gagné en popularité qu'à la mort de son père en 1740. Donc, ça doit être... Il a fait presque un siècle, 80 ans, 90 ans, presque un siècle. Donc, à la mort de son père en 1740, il a renouvelé son appel parmi les gens simples et ordinaires. Son frère, Cheikh Sulayman ben Abdul Wahhab,
qui lui était hostile, l'a décrit. Il a dit, et il est celui qui connaît le mieux son sujet. Il a écrit un livre pour invalider l'appel de son frère. Le livre s'appelle As-Sawa'iq al-Ilahiyya fi ar-Radd ala al-Wahhabiyya, les foudres divines en réponse au wahhabisme. Et parmi les choses qui sont citées dans ce livre, c'est-à-dire, il y avait une déclaration brève et complète présentant le wahhabisme et ses fondateurs, dans laquelle il dit, dans cette déclaration, « Aujourd'hui, les gens sont affligés par celui qui adhère au Coran et à la Sunna et dérive de leur science, et ils n'accordent pas la moindre importance à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. » C'est-à-dire, c'est un dictateur dans le monde intellectuel. Quiconque n'est pas d'accord avec lui est un infidèle à ses yeux. Voilà le takfir. Voilà où le takfir a commencé ces derniers temps. Parce qu'il n'avait pas une seule caractéristique des gens de l'ijtihad. Ce n'était pas un mujtahid. Pas une seule. Ça, ce sont les propos de son frère, Cheikh Suleiman ben Abdul Wahhab al-Najdi. Malgré cela, ces paroles étaient populaires auprès de nombreux ignorants, donc « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Fin de citation. Ce sont les propos de Cheikh Suleiman ben Abdul Wahhab, le frère de Mohammed Abdul Wahhab, que les wahhabites ne disent jamais. Donc, le wahhabisme, au sens apparent du wahhabisme, c'est la sincérité du monothéisme envers Allah et la lutte contre le polythéisme et les idoles. Mais ce principe n'a rien à voir avec la réalité du mouvement wahhabite. Ce qui est produit en réalité, c'est la division des musulmans, c'est l'incitation au conflit, aux guerres entre eux, au service des colonialistes occidentaux. C'est l'axe autour duquel ont tourné les efforts du wahhabisme depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. C'est le principe véritable sur lequel le principe déclaré a été exploité pour séduire les gens simples et ordinaires. Les chercheurs de l'histoire du wahhabisme ont prouvé que cet appel avait été initialement établi sur ordre direct du ministère des colonies britanniques, voire par exemple les piliers coloniaux, A'midatul Istimar, l'histoire de Najd, mémoire de Chaim Weizmann, d'Israélien, le premier ministre de l'entité sioniste, mémoire de Mr. Hanfer, qui était un diplomate appartenant au ministère des Affaires étrangères du Royaume britannique. Et donc, le président Ishaq Ben Zvi, deuxième président de l'entité sioniste, entre 1952 et 1962, a déclaré dans son livre « Les tribus dispersées », écrit en hébreu, traduit en anglais par un autre juif qui s'appelle Yitzhak Ebadi, et publié par une maison d'édition juive en Amérique en 1957, c'est-à-dire 66 ans auparavant. Il a été réimprimé à nouveau en 1961, c'est-à-dire 4 ans après, et le livre a été traduit en français à la fin des années 50.
Que dit Ishaq Ben Zvi, l'auteur du livre? Il dit textuellement: il existe des sectes religieuses qui se considèrent encore comme faisant partie des enfants d'Israël. Et les membres de ces sectes, malgré leurs différences de style par rapport au groupe du peuple juif, continuent de pratiquer les rituels de la religion juive, et parmi celles-ci, ces sectes, se trouve la secte des Samaritains, qui adhèrent explicitement à la religion mosaïque, c'est-à-dire, et parmi eux, parmi ces sectes, parmi elles, se trouve une autre secte importante qui est la secte wahhabite, qui est extérieurement musulmane. Elle accomplit secrètement des rituels juifs. Cela a été publié. C'est une publication. Publication, ça veut dire sortie au public. Donc, il ne s'agit pas d'un discours dans un amphithéâtre. C'est un livre qui a été réimprimé. C'est-à-dire une deuxième fois publié. 2 fois publié. Donc, regardons ce qui se passe en Amérique par l'intermédiaire des représentants saoudiens. D'abord, ce passage dans ce livre mérite quand même d'être commenté. À tout de suite. Bien que ce discours soit très dangereux, et bien que le royaume d'Arabie saoudite soit largement au courant de ce qui se passe en Amérique, par l'intermédiaire de son ambassade et des hommes d'affaires qui s'y plaignent, la réponse à ce discours n'a pas été obtenue. Est-ce par manque d'estime, ou bien c'est l'harmonie avec les politiques des 2 pays qui nécessitent de ne pas répondre aux commentaires? Dieu, c'est mieux. Allahul Alim. 5 ans après la déclaration de MBS Mohammed bin Salman, le journal Small World Journal, c'est un journal américain, critiquait la nature des relations c'est-à-dire saoudo-américaines, et considérait que les politiques américaines dans la religion encouragent les idéologies de partisans de la violence liées au wahhabisme. Ce magazine américain a déclaré ce qui suit. Si l'Amérique veut vraiment éradiquer le terrorisme, elle doit combattre le wahhabisme dans toutes les régions du monde. Et la source de revenus saoudiens doit être stoppée. L'Amérique doit apporter la démocratie au peuple saoudien au lieu de fournir des armes et des balles. Le rapport considère que la prétendue guerre américaine contre le terrorisme a été vaincue en raison de la négligence de l'Amérique à l'égard de la source de l'extrémisme et de son manque d'intérêt pour les principales racines du terrorisme découlant de l'exploitation de la pensée saoudienne, wahhabite, qui soutiennent les groupes terroristes wahhabites dans le monde. Et cette question est la principale raison du meurtre d'Américains à l'étranger.
Le rapport du magazine américain souligne le soutien apporté par les riches milliardaires saoudiens au groupe terroriste wahhabite et écrit ce qui suit. La chose la plus importante que l'Amérique puisse faire est de combattre le wahhabisme dans toutes les régions du monde. Et cela peut être réalisé en coupant les sources. Le wahhabisme ne peut pas diffuser ses idées dans le monde sans le financement saoudien. Et à mesure que les ressources saoudiennes augmentent grâce à la vente du pétrole, les investissements saoudiens dans le wahhabisme augmenteront. C'est la position de certains professionnels des médias impartiaux en Amérique. Mais la position des autorités la contredit complètement. Les hommes politiques utilisent la pensée wahhabite pour propager l'extrémisme dans le monde et trouver une justification à l'invasion et à l'occupation des pays musulmans, comme ce qu'on a vu en Irak. De grands changements ont lieu au Moyen-Orient et avec un comportement grossier, le réalisateur du film et le lobby sioniste en Amérique, et les rôles principaux sont joués par Ben Salman, Ben Zayed, suivi d'un groupe de dirigeants arabes qui se sont soumis depuis longtemps à la volonté américaine. La chose la plus importante dans ce projet malveillant est la question de normalisation de relations avec l'entité sioniste, qui transforme l'ennemi en ami et l'ami en ennemi. Cette affaire a des répercussions plus tard. Et les règles de la vie ne changent pas pour plaire à certains petits princes, mais le problème, c'est que les gens qui payeront lorsqu'ils seront obligés de se révolter face à ce projet, lorsque la douleur atteint les os, ce sont les peuples qui vont payer. Les grandes puissances alliées à l'entité sioniste considèrent les peuples musulmans comme des troupeaux de moutons. Et il n'est jamais arrivé dans la vie de normaliser les relations entre les loups et les moutons. En outre, les pays qui ont normalisé les relations avec l'entité sioniste n'ont atteint aucune prospérité, mais ont plutôt facilité, grâce à ce processus, l'entrée d'espions sur leur terre et leur obtention d'une résidence légale et des investissements. C'est ça le fruit de la normalisation avec l'entité sioniste. Le regretté imam Rahmatullahi alayh ne regardait pas l'Amérique de la même manière qu'il regardait la Chine ou l'Union soviétique, car c'est un pays radicalement différent des autres. C'est un pays qui s'est fondé sur les restes et les crânes de millions d'indigènes, les Indiens d'Amérique. Il les a exterminés et éradiqués. Ensuite, il a eu une histoire, une relation avec la famille Pahlavi, c'est-à-dire le Shah, la famille du Shah,
Et cette relation a coûté cher au peuple iranien dans tous les domaines. L'imam a examiné les relations de l'Amérique avec le Moyen-Orient et ses ambitions dans cette région. Aujourd'hui, nous voyons les effets de cette vision dans une attaque féroce et irrationnelle à l'égard de laquelle l'Amérique affirme qu'il n'y a pas de ligne rouge. Il a également regardé l'Amérique à la lumière de la présence de ses agents officiels et officieux, ses clients au niveau des pays et clients au niveau des organismes et des individus. Cela s'ajoute à sa vision des États-Unis et de sa relation avec la guerre imposée à l'Iran. Une guerre qui a conduit à la destruction des infrastructures et à la création de milliers, destruction de milliers de familles, son soutien et des veuves, des orphelins. Le défunt imam regardait l'Amérique pas comme il regardait un autre pays. C'est le point de vue du juge sur le principal criminel. Toujours dans un crime, il y a un criminel, et il y a des suspects et il y a des complices. Mais le juge regarde plus le criminel principal. Pourquoi l'imam n'a-t-il pas hésité à appeler les États-Unis d'Amérique le grand Satan? Pourquoi? Le grand Satan pense-t-il jamais à répandre la vertu et la bonté, à aider les démunis, à rendre justice aux opprimés? Même Satan lui-même n'accepte pas cela. C'est pourquoi il est difficile pour le chercheur de comprendre correctement la personnalité de l'imam sans examiner sa vision de ces questions. La question du bien et du mal. Avec l'aide d'Allah Tout-Puissant, l'imam a pu se débarrasser de la famille dirigeante qui protégeait les intérêts de l'Amérique. Il a réussi à fermer l'ambassade américaine jusqu'à ce jour et il a été capable de gérer la guerre imposée et de résister à cette guerre. Et la fin de son bourreau, Saddam, était un exemple pour ceux qui l'envisageaient. L'imam a pu dévoiler le projet caché concernant le Moyen-Orient. Avant qu'on parle de nouveau Moyen-Orient. Et ce qui lui restait de faire, il lui restait de faire face au plus important, à savoir les conspirations américaines contre l'Iran, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est ce que son successeur exprimera comme l'infiltration, avertissant de son défi et conséquences. Il est clair que l'infiltration, c'est-à-dire l'ihtiraq, conduit au contrôle et à la domination par le biais de l'influence. Regardons l'Inde, par exemple. Le premier ministre de l'Inde, Modi, se range du côté de l'entité sioniste et ignore les valeurs humaines pour lesquelles Gandhi s'est battu. Y a-t-il une loyauté envers Gandhi et à la révolution de Gandhi? Et regardons le Japon, sur lequel l'Amérique a largué les bombes nucléaires à Hiroshima et à Nagasaki.
le Japon n'est-il pas aujourd'hui aligné sur l'Amérique et dans la même direction? Si Gandhi était parmi nous aujourd'hui, aurait-il été d'accord avec la position de Modi? Seuls ceux qui connaissent la valeur de la révolution lui restent fidèles. Quant à ceux qui le lisent ou entendent parler, il ne leur est pas difficile de s'en détourner si les intérêts l'exigent. En 1947, l'Inde a voté contre la partition de la Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies et a été le premier pays non arabe à reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine en tant que représentant unifié et légitime du peuple palestinien. Ça, c'était en 1947. En 1974, en plus d'être l'un des premiers pays à reconnaître l'État palestinien en 1988, lorsque l'Inde a reconnu la création d'Israël en 1950, l'Inde n'a pas établi de relations diplomatiques avec l'État, avec l'entité sioniste, jusqu'en 1992, 42 ans après. Alors, si Gandhi était vivant, aurait-il cru que les Palestiniens étaient des terroristes alors qu'ils défendaient leur pays occupé? Le succès des médias impériaux a changé certains concepts, certaines interprétations et a adopté le jeu du lavage de cerveau afin que le bourreau apparaisse comme innocent et que la victime en porte la responsabilité. C'est la nouvelle vie de l'Amérique. Elle est prête à s'appuyer sur la violence des peuples, l'asservissement, la contrefaçon. Chaque fois qu'elle le veut, elle le fait. Lorsque le défunt imam, rahmatullah alayhi, décrit l'Amérique comme le plus grand diable, le grand Satan, il le pense effectivement. Il ne s'agit pas d'une analogie passive ou de l'utilisation de mots douloureux. Pas du tout. Ainsi, tout comme le diable pratique la séduction, l'Amérique pratique également la séduction. Et la séduction de l'Amérique s'appuie sur une armada de médias, de chaînes satellitaires, d'orateurs, de prédicateurs, de cheikhs déviants, dont la langue est avec Allah Tout-Puissant et le cœur est avec Satan. L'inimité et l'arrogance sont l'un des éléments les plus importants qui forment la culture et la civilisation dans la vie sociale des êtres humains. L'immoralité est la continuité de cette idée, donc plus que due aux efforts des hommes et des intellectuels qui, avec leurs grands efforts, font les êtres humains heureux, les éléments sont la justice, la liberté, la prospérité. Mais l'immoralité, c'est l'ennemi de l'humanité elle-même. Parce que ces valeurs font connaître l'ennemi, le vrai ennemi. Et suffit pour affronter les éléments les plus importants qui composent la culture de la civilisation, l'immoralité dans la vie des sociétés, quel que soit le temps et le lieu. L'imam ne connaissait pas d'autres grands satans que les États-Unis d'Amérique.
Et les gens ont peur de devenir la proie à la première occasion lorsqu'ils font face aux États-Unis, au grand Satan. C'est pourquoi les versets coraniques qui mettent en garde contre le diable et ses assistants sont répétés. Et parfois, ils détaillent comment faire de la femme et de l'enfant des ennemis. Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Et l'ennemi n'a aucune pitié tant que l'inimité est dans son cœur. Ou comme le disent les sages, l'effet ne disparaît qu'avec la disparition de la cause. De ce point de vue, le défunt imam a lancé un slogan auquel les puissances arrogantes ne s'attendaient pas. Puisqu'il s'en est pris en même temps au capitalisme et au communisme en déclarant ni oriental ni occidental, la sharqiyya, la gharbiyya. Cela revenait à annoncer la mort des deux régimes, des deux systèmes. En fait, la vie du communisme n'a pas duré longtemps après cela. L'Union soviétique a disparu et l'hégémonie américaine a continué, mais elle est également en voie de disparition. Un juif ne doit pas être blâmé pour son judaïsme, car tout être humain est libre d'adopter la religion qu'il choisit après la puberté. Mais lorsque le judaïsme se transforme en un outil de sabotage, de démolition, de corruption sur la terre, un esprit saint ne se contente pas du déni et de la dénonciation, mais il faut y faire face. Le judaïsme utilisé pour ces fins-là n'est que le satanisme lui-même. Le courant qui utilise le judaïsme comme outil d'anxiété et de destruction dans le monde de manière généralisée et éhondée, c'est le sionisme. Celui qui protège le sionisme et lui assure une couverture médiatique à différents niveaux, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi le défunt imam rahmatullahi alayh l'appelle le grand Satan. L'Amérique a averti la population mondiale de ne pas lui désobéir lorsqu'elle a frappé Hiroshima et Nagasaki, lorsqu'elle a bombardé Hiroshima et Nagasaki, d'une manière tragique qui est encore fraîche dans les esprits. Seule une entité complètement diabolisée peut commettre un tel acte. En effet, après que le sionisme a pris le contrôle de l'économie, des médias, de l'art dans le monde, le grand Satan a pu étendre son influence, agir en toute liberté et s'immiscer dans les questions internes des pays et des gouvernements. L'imam, rahmatullah alayh, a envisagé l'avenir inquiétant de l'humanité à travers l'histoire criminelle de l'Amérique, en commençant par l'extermination des Amérindiens, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, en passant par Hiroshima, le Vietnam, et se terminant par la guerre imposée à la jeune révolution islamique. Ces antécédents criminels
ne comprenait pas de période caractérisée par un comportement civilisé ou humain. Les Américains sont des sauvages. Appeler l'Amérique le grand Satan ne découle pas d'une émotion ou d'une exagération rhétorique. Il existe une grande similitude conceptuelle entre l'Amérique et Satan, qui est représentée sous l'aspect de l'hostilité. Car l'hostilité disparaît lorsque ses causes disparaissent. Mais il y a des inimitiés qui ne disparaissent jamais, comme c'est le cas entre Satan et Adam. Que la paix soit sur lui. Et nous sommes tous les enfants d'Adam. Tout comme si Satan avait vécu des millions d'années, il n'aurait pas abandonné son inimitié. De même, si l'Amérique avait duré des milliers d'années et était forte, elle ne se serait pas retirée de ses actes criminels. C'est ce que l'histoire a prouvé. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout comme Satan corrompt les relations entre frères et frères, entre femmes et maris, entre employés et employeurs, de même, l'Amérique corrompt les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, la Chine et le Taïwan, l'Inde et le Cachemire, et divise le Soudan en plusieurs pays. L'appel du défunt imam rahmatullahi alayhi à l'unité islamique, l'appel de l'imam rahmatullahi alayhi à l'unité islamique était comme un signal d'alarme pour l'Amérique. Car l'Amérique s'appuie fortement sur les différences sectaires entre les musulmans et les utilise comme une arme prête à l'action et à la mise en œuvre à tout moment. Cela est devenu clair des décennies après la mort de l'imam rahmatullahi alayhi, lorsque l'Amérique a exploité la jeunesse musulmane en créant ce qu'on appelle l'État islamique, Daesh, en détruisant des pays islamiques, en les privant de leur sécurité et en semant de profondes inimitiés entre les peuples d'un même pays. Et les problèmes qui en découlent existent toujours. Aujourd'hui, il y a encore de nombreuses personnes portées disparues à cause de l'État islamique créé par les États-Unis d'Amérique. C'est donc comme si l'imam rahmatullah alayhi frappait les États-Unis d'Amérique avec un coup préventif, de telle sorte que toutes ces conspirations à cet égard étaient susceptibles d'avorter. Dans le même temps, nous parvenons à formuler une approche qui fait du Yémen, du Liban, de la Palestine et de la Syrie des bases de résistance face aux bases américaines dans la région. À tout de suite. Merci de votre présence.
Aujourd'hui, les navires de guerre américains n'agissent plus en toute liberté en mer Rouge et à Bab el-Mandeb, comme ils le faisaient par le passé, car ils sont aujourd'hui vulnérables au bombardement à tout moment. Et les forces qui les bombardent sont des forces purement révolutionnaires, qui ne reconnaissent aucune légitimité aux Américains et comme ayant quelconque légitimité dans la région. Et la confrontation majeure approche. Ce n'est qu'une question de temps. Après que les nouvelles forces de sécurité en Iran ont découvert que l'ambassade américaine à Téhéran était un repère d'espionnage et que l'ambassade fut occupée par des jeunes révolutionnaires et que les médias ont appelé la crise des otages a commencé, des déclarations sont apparues d'Amérique affirmant que les États-Unis auraient recours à la force pour libérer les otages. La nouvelle est parvenue à l'imam. Il a répondu sur un ton strict que les Américains et leurs partisans ont compris. Et parmi les propos qu'il a dit, rahmatullahi alayh, que les forces de police, d'armée, de gendarmerie soient prêtes et que les gardes de la révolution soient prêts au sacrifice islamique. Aujourd'hui, pour défendre leur pays islamique lorsque cela est nécessaire et contre cette manœuvre insensée, ne craignez rien. La vérité est avec nous et qu'Allah soit le soutien de la nation musulmane. Je préviens Carter que s'il fait une chose aussi stupide, il ne sera pas possible pour nous et le gouvernement de contrôler ces jeunes musulmans militants et zélés qui sont les gardiens des espions de la maison d'espionnage. Et il est tenu responsable de leur vie. Le défunt imam rahmatullahi alayhi a fourni un récit détaillé de ce qui se passait si Carter avait mis ou avait commis une bêtise en attaquant l'Iran. Ce qui, si cela s'était produit, aurait changé la scène politique américaine de façon permanente. D'abord, Carter devrait savoir qu'une attaque contre l'Iran est une attaque contre tous les pays musulmans. Et les musulmans du monde n'y sont pas indifférents. Puis, Carter devrait savoir que attaquer l'Iran couperait le pétrole du monde entier et mobiliserait le monde contre lui. Carter devrait savoir que son acte stupide aura un tel impact sur la nation américaine que ses partisans se retourneront contre lui. Et Carter devrait savoir qu'avec cet acte tout à fait impensable, il va réduire son prestige politique à zéro et devrait abandonner tout espoir de présidence avec cet acte. Carter a prouvé qu'il avait perdu le pouvoir de penser et qu'il était incapable de diriger un pays comme l'Amérique. Carter devrait savoir qu'une nation de 35 millions d'habitants a grandi dans une école qui considère le martyr, le shahada, comme un bonheur et une fierté et qui sacrifie sa vie pour son islam. Carter devrait savoir que tout l'équipement de guerre moderne que l'Amérique a donné à l'Iran pour sa base à l'époque du cheikh déchu est maintenant disponible et elle est entre les mains de la grande armée et d'autres forces de l'ordre.
tout cela constitue un désastre pour sa vie. Ce récit détaillé révèle clairement le niveau de vision future de l'imam rahmatullahi alayh et le flou intellectuel de Carter qui représentait autrefois l'élite politique américaine. Il ne lui a pas donné les meilleurs conseils pour le bien des peuples iraniens et américains et pour le peuple de la religion qui entrait dans un tunnel fermé dont il serait difficile de sortir. Il ne lui a pas donné ses conseils par amitié. L'Iran et les menaces que les Américains exposaient n'ont pas privé le défunt imam de son humanité. C'est à titre humain qu'il lui a donné ses conseils. Contrairement à Saddam, qui s'est sacrifié, il a sacrifié le peuple irakien et iranien pour sa folie de grandeur. Et cela n'a apporté rien d'autre que l'humiliation devant le monde entier. Tout le monde se rappelle l'instant où Saddam a été pris. Nous sommes donc confrontés à deux visages de l'image du guide. L'image du guide qui fait tout ce qu'il peut pour protéger son peuple. Et l'image du leader assoiffé de pouvoir qui sacrifie son propre peuple et d'autres peuples pour un intérêt politique éphémère. Lorsque l'imam a su que des envoyés spéciaux de Carter étaient en route pour l'Iran et qu'ils avaient décidé d'aller à Qom pour le rencontrer, il n'a pas hésité à afficher sa position claire et transparente pour fermer les portes aux interprétations suspectes. Il a rappelé au gouvernement américain qu'en protégeant le cheikh, il en a revendiqué la responsabilité d'une opposition claire à l'Iran. Et comme l'ambassade américaine en Iran était un lieu d'espionnage pour les ennemis contre le saint mouvement islamique, donc aucun représentant spécial ne peut rencontrer le guide de la révolution, ni les membres du conseil de la révolution islamique, nulle part. L'Amérique n'a jamais reçu une réponse aussi choquante auparavant, car elle n'a pas l'habitude de négocier, mais plutôt d'ordonner et d'interdire. En Amérique, rien n'a changé, sauf ce qui est technologique et matériel. Quant à la question des valeurs, de la morale et du monde moral, l'Amérique continue à décliner jusqu'à atteindre ce qui est arrivé aujourd'hui, à savoir superviser des projets de corruption et de décadence. Les raisons en sont nombreuses, mais il semble que la plus importante et la plus dangereuse d'entre elles soit la présence de ceux qui soutiennent la pensée sioniste à des postes clés. Cette situation rend toute tentative de réforme
ou de projets moraux humanitaires vulnérables à la confrontation et à la disparition. L'Amérique pénètre l'opposition dans tous les pays du monde et contrôle à distance les décisions. L'Amérique infiltre toutes les oppositions, confirmant tout ce qu'elle veut et abolissant tout ce qu'elle veut. Et le sort de ceux qui ne sont pas d'accord avec elle et insistent pour la contredire est connu. Mais face à la récente révolution de lui-même, l'Amérique n'a trouvé aucun chemin pour le soumettre à ses ordres. Et l'Amérique n'a trouvé aucune alternative à la soumission et à la reconnaissance de la mère réalité. On ne s'attend pas à ce que les Américains se réveillent un jour, car le diable ne se repent jamais. Les Américains ne s'attendaient pas à ce qu'un homme octogénaire leur fasse ce qu'il leur a fait. Les musulmans sont censés essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment ce cheikh âgé a réussi à contourner tous les projets sataniques, alors que d'autres érudits, d'autres savants avant lui et d'autres personnes âgées et diplômées universitaires issus d'universités occidentales ont échoué. Mais les musulmans ne l'ont pas fait. Et ils ne se sont pas contentés de ne pas le faire, mais ils ont commencé à remettre en question son approche, à chercher des failles dans sa conduite et ses positions. Et ils n'ont pas bénéficié de sa présence et de son discours fort et précis. Les opportunités passent comme des nuages. C'est l'imam Ali qui le dit, alayhi salam. Al-furasu tamurru marra sahab. Les musulmans ont gaspillé, ont raté, ont loupé quelque chose qui ne peut pas être facilement récupéré. Ils ont passé 30 ans dans le noir, puis l'islam américain est tombé sur eux sous de multiples formes, y compris les talibans, Al-Qaïda, ISIS, Ansar Sharia, Boko Haram et d'autres. C'est ce qui arrive lorsqu'on rate l'opportunité de sa vie. Et parfois, c'est l'unique opportunité de la vie. C'est aussi ce qui arrive lorsque les gens ne connaissent pas la valeur des sages qui vivent parmi eux et qu'ils le découvrent ensuite plus tard, quand la découverte ne sert plus à rien. Si l'imam, rahmatullahi alayh, n'avait eu d'autres réalisations que celle d'avoir
ramener l'islam sur la scène, cela aurait suffi. Alors, comment, lorsqu'il l'a présenté au monde, avec toutes ces différentes cultures, une image lumineuse de l'islam qui construit et crée les concepts corrects, adaptés à chaque époque et à chaque lieu, et qui élève l'homme du bourbier de l'ignorance à la lumière de la connaissance. L'imam rahmatullahi alayhi n'a pas été témoin de toutes les étapes du développement de la République islamique qu'il a lui-même fondée, mais il l'a construite avec sagesse lorsqu'il a rendu le sol et les fondations solides de la fondation du bâtiment afin qu'il ne soit pas ébranlé par les tremblements de terre ou ravagé par les conflits, et qu'il reste intact, inébranlable face à toutes les conspirations internes et externes. Depuis, la République islamique a été exposée à des conspirations extérieures et à des déviations internes de la part de certains hommes politiques et intellectuels, mais elle s'est toujours heurtée à la pensée de l'imam et à sa sagesse qu'il a transmise à ceux qui l'ont suivi. Les conspirations internes et externes s'écrasent comme de puissantes vagues contre un rocher solide. C'est la loi de la vie. Et Allah Tout-Puissant dit dans le Coran: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Ainsi, Allah représente en va au rebut, tandis que l'eau, les objets utiles aux hommes, demeurent sur terre. La présence de personnes comme l'imam, rahmatullahi alayhi, parmi le peuple et la nation est nécessaire, car elle représente la présence d'un visage charismatique, qui encourage l'audace et détruit les répercussions de la peur et du scepticisme. Quant aux dirigeants imaginaires fantoches, dont l'apparence extérieure contredit leur intériorité et qui traitent les grandes puissances selon le principe de la subordination aveugle et totale, ils ne font que compliquer la vie et créer des problèmes et des conséquences gênantes pour les générations suivantes, comme c'est le cas de Yasser Arafat, qui a vendu la Palestine en échange contre une reconnaissance de l'OLP qui ne vaut rien. Cette reconnaissance ne vaut rien. Où en est l'OLP aujourd'hui concernant ce qui se passe à Gaza? L'organisation de libération qui prétendait représenter exclusivement le peuple palestinien n'est-elle pas en train d'assister aujourd'hui à son extermination? Comment peut-on être à la fois représentant légitime d'un peuple et assister indifféremment à son massacre? Il n'est pas nécessaire d'être un grand philosophe pour connaître la différence entre un véritable guide charismatique et un guide fantoche.
L'imam a répété à plusieurs reprises qu'il croyait que les musulmans devaient s'unir et claquer du poing dans la bouche de l'Amérique et qu'ils devaient savoir qu'ils avaient la capacité d'accomplir cela, en plus de posséder les grandes capacités, les grandes richesses nécessaires. Car l'élément vital de l'Amérique et de l'Occident est lié au pétrole de la religion. La politique américaine dans la lutte contre la révolution islamique n'a pas changé. L'Amérique dépend généralement de l'argent pour changer la situation dans les pays qu'elle souhaite. Car elle n'a pas besoin d'argent réel comme l'or et l'argent. Mais il suffit d'avoir beaucoup de billets, c'est-à-dire de dollars, et les machines à imprimer sont disponibles et en abondance. Il y a aussi beaucoup de papier. Il suffit de trouver des agents prêts à le faire. Et souvent, ce sont des agents militaires. Les États-Unis d'Amérique comptent souvent et généralement sur des généraux pour mener des coups d'État militaires par lesquels les politiques dans la région sont imposés. Et les opposants sont réduits au silence ou exclus par leurs propres compatriotes. C'est ce qui se produit depuis presque un siècle. Et l'accélération du rythme après la Seconde Guerre mondiale a entraîné une multiplication de révolutions, une augmentation du nombre d'assassinats et de remplissage de prisons. Tout cela, l'imam rahmatullahi alayhi le suivait de près et s'engageait à résoudre le problème selon la vision de l'opposant musulman qui n'a un rapport avec d'autres que les musulmans. L'opposant qui n'a aucune interaction secrète, suspecte, alors qu'il associe chaque démarche américaine à une vision islamique pour trouver la solution islamique inspirée de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc c'est comme le jeu d'échecs. Les États-Unis de ce côté, mais l'imam de ce côté. Il est vrai que l'imam ne possède pas l'énorme pouvoir que possèdent les États-Unis, c'est-à-dire la richesse, les politiques, les agents, les experts en stratégie, mais il possède quelque chose que les Américains ne possèdent pas, à savoir la spiritualité des héritiers de la noble école du prophète. Et il a connu le sens de la parole de l'imam Ali lorsqu'il a dit « Ma ajaza badanun amma qawiyat alayhi niya ». Le corps n'est jamais faible lorsque la volonté est forte. Par conséquent, le pouvoir, tout le pouvoir réside dans la volonté, l'intention et l'ambition. Et la mise en œuvre viendra après si l'intention est correcte, honnête et forte. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.